Alors, cette semaine, deux sujets chauds de l'actualité, les fameuses trappes à tickets et les quotas de contravention. Alors, tout d'abord, les quotas, de quelle façon ça fonctionne? Sachez que toutes les villes, que ce soit Montréal, Québec et même les plus petites municipalités, vont budgéter annuellement ce que doit leur apporter les contraventions dans une année. Alors, la seule façon d'avoir ces normes de contrôle sur ces entrées de fonds, c'est d'émettre des quotas. Alors, tous les corps policiers maintenant l'ont admis. Chaque policier, par jour, doit donner un nombre délimité de contraventions. C'est ce qui fait qu'on se ramasse avec des quotas et souvent des contraventions, bien évidemment, injustifiées. Je vous invite d'ailleurs à lire un excellent article de Nathalie Elgrabli-Lévy à ce sujet, en date du 27 janvier dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. On y apprend, entre autres, de faire attention. Souvent, on s'en prend aux policiers qui sont pris, je dirais, entre l'arbre et l'écorce. C'est eux qui doivent émettre les contraventions, mais évidemment, les ordres viennent de beaucoup plus haut, viennent au bout de la ligne des gouvernements et des municipalités. Alors, soyons prudents là-dessus. Maintenant, les trappes à tickets, les fameuses trappes à tickets. Qu'est-ce qu'on entend par une trappe à tickets? En fait, je vous dirais qu'il en existe deux catégories. La première, la plus connue, c'est celle où on doit s'engager sur une route où il nous est impossible d'éviter de faire une contravention. Comme par exemple, la fameuse cause de M. Labrec qu'on a entendue au mois de février à Montréal, où il quittait un Tim Hortons sur la route de Décarie à Montréal, près de Crémazie, et qui s'est engagé dans une voie pour autobus. À ce moment-là, il lui était impossible de s'engager dans les deux autres voies à l'extérieur, puisqu'il était dans un flot de circulation intense, et il ne pouvait pas savoir qu'il était dans une voie d'autobus. Avant d'arriver à l'autre pancarte qui indiquait la zone, il y avait des policiers qui l'ont intercepté. Il a contesté cette cause et le juge lui a admis en cours qu'il avait raison de soulever qu'il s'agissait bel et bien d'une trappe à tickets et il l'a acquitté. Alors ça, c'est un bon exemple. Sachez par contre que cette cause est présentement en appel, mais c'est l'exemple classique de la trappe à tickets. Une autre trappe qui est un peu plus subtile, comme par exemple ici dans la région de Québec, le boulevard Robert-Bourassa, direction sud. Alors lorsqu'on descend, c'est une autoroute, on roule à 100 km/h. Entre Charest et Hamel, la zone passe à 70. Pourtant, il n'y a aucune raison, il n'y a aucune route qui la traverse, il n'y a aucun trottoir, aucune circulation piétonnière. Donc, pour quelle raison a-t-on fait ça? Bonne question. Par contre, la zone change subtilement. Alors, si on n'a pas vu l'avertisseur de changement de zone, on se ramasse rapidement en grand excès de vitesse ou en vitesse exagérée au niveau de la zone de 70 et souvent, les policiers nous attendent pour nous intercepter. Ça, c'est un autre bon exemple de trappe à tickets. Alors, soyez prudents, il y en a partout au Québec. N'hésitez pas à contacter l'équipe de Québec Ticket. Nous sommes là pour vous aider à contester vos contraventions.